Une nouvelle de Julio Cortázar, Axolot. Il fut une époque où je pensais beaucoup aux axolotes. J'allais les voir à l'aquarium du Jardin des Plantes, et je passais des heures à les regarder, à observer leur immobilité, leurs mouvements obscurs. Et maintenant, je suis un axolote. Le hasard me conduisit vers eux un matin de printemps où Paris déployait sa queue de paon après le lent hiver. Je descendis le boulevard de Port-Royal, le boulevard Saint-Marcel, celui de l'hôpital. Je vis les premiers vers parmi tout le gris, et je me souvins des lions. J'étais très ami des lions et des panthères, mais je n'étais jamais entré dans l'enceinte humide et sombre des aquariums. Je laissais ma bicyclette contre la grille et j'allais voir les tulipes. Les lions étaient laids et tristes et ma panthère dormait. Je me décidai pour les aquariums et après avoir regardé avec indifférence des poissons ordinaires, je tombais par hasard sur les axolotes. Je passai 1 heure à les regarder, puis je partis, incapable de penser à autre chose. À la bibliothèque Sainte-Geneviève, je consultai un dictionnaire et j'appris que les axolotes étaient les formes larvaires pourvus de branchies de batraciens du genre Amblyostom, qu'ils étaient originaires du Mexique. Je le savais déjà, rien qu'à voir leur petit visage aztèque. Je lus qu'on en avait trouvé des spécimens en Afrique capables de vivre hors de l'eau pendant les périodes de sécheresse et qui reprenaient leur vie normale à la saison des pluies. On donnait leur nom espagnol, ajolote. On signalait qu'ils étaient comestibles et qu'on utilisait leur huile. Heureusement, on ne l'utilise plus, comme huile de foie de morue. Je ne voulus pas consulter d'ouvrage spécialisé, mais je revins le jour suivant au Jardin des Plantes. Je pris l'habitude d'y aller tous les matins et parfois même matin et soir. Le gardien des aquariums me souriait d'un air perplexe en prenant mon ticket. Je m'appuyais contre la barre de fer qui borde les aquariums et je regardais les axolotes. Il n'y avait rien d'étrange à cela. Dès le premier instant, j'ai senti que quelque chose me liait à eux, quelque chose d'infiniment lointain et oublié qui, cependant, nous unissait encore. Il m'avait suffi de m'arrêter un matin devant cet aquarium où des bulles couraient dans l'eau. Les axolotes s'entassaient sur l'étroit et misérable. Personne, mieux que moi, ne sait à quel point il est étroit et misérable, fond de pierre et de mousse. Il y en avait 9, la plupart d'entre eux appuyaient leur tête contre la vitre et regardaient de leurs yeux d'or ceux qui s'approchaient. Troublé, presque honteux, je trouvais qu'il y avait de l'impudeur à se pencher sur ces formes silencieuses et immobiles entassées au fond de l'aquarium. Mentalement, j'en isolai un peu à l'écart sur la droite, pour mieux l'étudier. Je vis un petit corps rose, translucide. Je pensais aux statuettes chinoises en verre laiteux, semblable à un petit lézard de 15 cm terminé par une queue de poisson d'une extraordinaire délicatesse. C'est la partie la plus sensible de notre corps. Sur son dos, une nageoire transparente se rattachait à la queue, mais ce furent les pattes qui me fascinèrent, des pattes d'une incroyable finesse, terminées par de tout petits doigts avec des ongles absolument humains, sans pourtant avoir la forme de la main humaine. Mais comment aurais-je pu ignorer qu'ils étaient humains ? C'est alors que je découvris leurs yeux, leur visage. Un visage inexpressif, sans autre trait que les yeux, 2 orifices, avec des pointes d'épingle, entièrement d'or, transparents, sans aucune vie, mais qui regardait et se laissait pénétrer par mon regard qui passait à travers le point doré et se perdait dans un mystère diaphane. Un très mince halo noir entourait l'œil et l'inscrivait dans la chair rose, dans la pierre rose de la tête, vaguement triangulaire, aux contours courbes et irréguliers qui la faisaient ressembler à une statue rongée par le temps. La bouche était dissimulée par le plan triangulaire de la tête, et ce n'est que de profil que l'on s'apercevait qu'elle était grande. Vue de face, ce n'était qu'une fine rainure, comme une fissure dans de l'albâtre. De chaque côté de la tête, à la place des oreilles,
se dressaient de très petites branches rouges, comme du corail. Une excroissance végétale, les branchies, je suppose. C'était la seule chose qui eût l'air vivante dans ce corps. Chaque 20 secondes, elle se dressait toute raide, puis s'abaissait de nouveau. Parfois, une patte bougeait à peine, et je voyais les doigts minuscules se poser doucement sur la mousse. C'est que nous n'aimons pas beaucoup bouger, l'aquarium est si étroit. Si peu que nous remuons, nous heurtons la tête ou la queue d'un autre. Il s'ensuit des difficultés, des disputes, de la fatigue. Le temps se sent moins si l'on reste immobile. Ce fut leur immobilité qui me fit me pencher vers eux, fasciné la première fois que je les vis. Il me sembla comprendre obscurément leur volonté secrète. Abolir l'espace et le temps par une immobilité pleine d'indifférence. Par la suite, j'ai appris à mieux les comprendre, les branchies qui se contractent, les petites pattes fines qui tâtonnent sur les pierres, leurs fuites brusques. Ils nagent par une simple ondulation du corps, me prouvèrent qu'ils étaient capables de s'évader de cette torpeur minérale où ils passaient des heures entières. Leurs yeux surtout m'obsédaient. À côté d'eux, dans les autres aquariums, des poissons me montraient la stupide simplicité de leurs beaux yeux semblables aux nôtres. Les yeux des axolotes me parlaient de la présence d'une vie différente, d'une autre façon de regarder. Je collais mon visage à la vitre. Le gardien inquiet toussait de temps en temps, pour mieux voir les tout petits points dorés, cette ouverture sur le monde infiniment lent et éloigné des bêtes roses. Inutile de frapper du doigt contre la vitre sous leur nez, jamais la moindre réaction. Les yeux d'or continuaient à brûler de leur douce et terrible lumière, continuaient à me regarder du fond d'un abîme insondable qui me donnait le vertige. Et cependant, les axolotes étaient proches de nous. Je le savais avant même de devenir un axolote. Je le sus dès le jour où je m'approchai d'eux pour la première fois. Les traits anthropomorphiques d'un singe accusent la différence qu'il y a entre lui et nous, contrairement à ce que pensent la plupart des gens. L'absence totale de ressemblance entre un axolote et un être humain me prouva que ma reconnaissance était valable, que je ne m'appuyais pas sur des analogies faciles. Il y avait bien les petites mains, mais un lézard a les mêmes mains et ne ressemble en rien à l'homme. Je crois que tout venait de la tête des axolotes, de sa forme triangulaire rose et de ses petits yeux d'or. Cela regardait et savait, cela réclamait. Les axolotes n'étaient pas des animaux. De là à tomber dans la mythologie, il n'y avait qu'un pas, facile à franchir, presque inévitable. Je finis par voir dans les axolotes une métamorphose qui n'arrivait pas à renoncer tout à fait à une mystérieuse humanité. Je les imaginais conscients, esclaves de leur corps, condamnés indéfiniment à un silence abyssal, à une méditation désespérée. Leur regard aveugle, le petit disque d'or inexpressif et cependant terriblement lucide, me pénétrait comme un message. Sauve-nous, sauve-nous. Je me surprenais en train de murmurer des paroles de consolation, de transmettre des espoirs puérils. Ils continuaient à me regarder immobile. Soudain, les petites branches roses se dressaient sur leur tête et je sentais à ce moment-là comme une douleur sourde. Ils me voyaient peut-être. Ils captaient mes efforts pour pénétrer dans l'impénétrable de leur vie. Ce n'étaient pas des êtres humains, mais jamais je ne m'étais senti un rapport aussi étroit entre des animaux et moi. Les axolotes étaient comme les témoins de quelque chose et parfois ils devenaient de terribles juges. Je me trouvais ignoble devant eux. Il y avait dans ces yeux transparents une si effrayante pureté. C'étaient des larves. Mais larve veut dire masque et aussi fantôme. Derrière ces visages aztèques, inexpressifs, et cependant d'une cruauté implacable, quelle image attendait son heure. Il me faisait peur. Je crois que sans la présence du gardien et des autres visiteurs, je n'aurais jamais osé rester devant eux.
Vous voulez manger des yeux ?» me disait le gardien en riant. Et il devait penser que je n'étais pas tout à fait normal. Et il ne se rendait pas compte que c'était eux qui me dévoraient lentement des yeux, en un cannibalisme d'or. Loin d'eux, je ne pouvais penser à autre chose, comme s'ils m'influençaient à distance. Je finis par y aller tous les jours, et la nuit, je les imaginais immobiles dans l'obscurité, avançant lentement une petite patte qui rencontrait soudain celle d'un autre. Leurs yeux voyaient peut-être la nuit, et le jour, pour eux, n'avait pas de fin. Les yeux des axolotes n'ont pas de paupières. Maintenant, je sais qu'il n'y a rien eu d'étrange dans tout cela, que cela devait arriver. Ils me reconnaissaient un peu plus chaque matin, quand je me penchais vers l'aquarium. Ils souffraient. Chaque fibre de mon corps enregistrait cette souffrance bâillonnée, cette torture rigide au fond de l'eau. Ils épiaient quelque chose, un lointain royaume aboli, un temps de liberté où le monde avait appartenu aux axolotes. Une expression aussi terrible, qui arrivait par vaincre l'impassibilité forcée de ces visages de pierre, contenait sûrement un message de douleur, la preuve de cette condamnation éternelle, de cet enfer liquide qu'ils enduraient. En vain essayais-je de me persuader que c'était ma propre sensibilité qui projetait sur les axolotes une conscience qu'ils n'avaient pas. Eux et moi, nous savions. C'est pour cela que ce qui arriva n'est pas étrange. Je collai mon visage à la vitre de l'aquarium. Mes yeux essayèrent une fois de plus de percer le mystère de ces yeux d'or, sans iris et sans pupille. Je voyais de très près la tête d'un axolote immobile contre la vitre. Sans transition, sans surprise, je vis mon visage contre la vitre. Je le vis hors de l'aquarium. Je le vis de l'autre côté de la vitre. Puis mon visage s'éloigna et je compris. Une seule chose était étrange. Continuer à penser comme avant. Savoir. Quand j'en pris conscience, je ressentis l'horreur de celui qui s'éveille enterré vivant. Au dehors, mon visage s'approchait à nouveau de la vitre. Je voyais ma bouche aux lèvres serrées par l'effort que je faisais pour comprendre les axolotes. J'étais un axolote, et je venais de savoir en un éclair qu'aucune communication n'était possible. Il était hors de l'aquarium. Sa pensée était une pensée hors de l'aquarium. Tout en le connaissant, tout en étant lui-même, j'étais un axolote et j'étais dans mon monde. L'horreur venait de ce que, je le sus instantanément, je me croyais prisonnier dans le corps d'un axolote, transféré en lui avec ma pensée d'homme, enterré vivant dans un axolote, condamné à me mouvoir en toute lucidité parmi des créatures insensibles. Mais cette impression ne dura pas. Une patte vint effleurer mon visage et en me tournant un peu, je vis un axolote à côté de moi qui me regardait. Et je compris que lui aussi savait, sans communication possible, mais si clairement. Ou bien j'étais encore en l'homme, ou bien nous pensions comme des êtres humains, incapables de nous exprimer, limités par l'éclat doré de nos yeux qui regardaient ce visage d'homme collé à la vitre. Il revint encore plusieurs fois, mais il vient moins souvent à présent. Des semaines se passent sans qu'on le voie. Il est venu hier. Il m'a regardé longuement et puis il est parti brusquement. Il me semble que ce n'est plus à nous qu'il s'intéresse, qu'il obéit plutôt à une habitude. Comme penser est la seule chose que je puisse faire, je pense beaucoup à lui. Pendant un certain temps, nous avons continué d'être en communication, lui et moi, et il se sentait plus que jamais lié au mystère qui l'obsédait. Mais les ponts sont coupés à présent, car ce qui était son obsession est devenu un axolote, étranger à sa vie d'homme. Je crois qu'au début, je pouvais encore revenir en lui, d'une certaine mesure. Ah, seulement, dans une certaine mesure. Et maintenir, éveillé, son désir de mieux nous connaître. Maintenant, je suis définitivement un axolote, et si je pense comme un être humain, c'est tout simplement parce que les axolotes pensent comme les humains sous leur masque de pierre rose. Il me semble que j'étais arrivé à lui communiquer cette vérité les premiers jours, lorsque j'étais encore en lui, et dans cette solitude finale vers laquelle il ne revient déjà plus.
Cela me console de penser qu'il va peut-être écrire quelque chose sur nous. Il croira qu'il invente un conte et il écrira tout cela sur les axolotes. Axolot est une nouvelle de Julio Cortázar, extraite du recueil Les armes secrètes, publié aux éditions Gallimard. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.